Le Bureau d'audience publique sur l'environnement tenait cette semaine la première partie d'une commission d'enquête sur le projet de parc éolien des Neiges, secteur Charlevoix. Et Mathieu Larivière assisté aux audiences. Mathieu, bonjour. Bonjour, Martin. Mathieu, tout d'abord, là, avant d'aller plus loin, parlons tout de suite. Replacez-nous. Qu'est-ce que le projet de parc éolien des Neiges, secteur Charlevoix? On parle de quoi? C'est un parc éolien dont les travaux débuteraient à la fin de l'année 2025 pour être mis en service en 2027, qui générerait approximativement 400 mégawatts d'électricité pour 70 000 foyers québécois dans la province. Ça veut dire combien d'éoliennes à peu près? Entre 57 et 68 emplacements d'éoliennes sont présentement estimés pour le projet. Chaque éolienne ferait une hauteur de 200 mètres, incluant les pales de l'infrastructure. Et puis, donc voilà, investissement prévu de 1 milliard de dollars par les initiateurs du projet. 3 initiateurs, Boralex, Énergir et Hydro-Québec, qui s'associent avec le privé pour la première fois de son histoire pour être un producteur d'électricité, de l'éolienne. Alors, on comprend qu'un projet comme celui-là a des impacts importants sur l'environnement, que ce soit l'environnement visuel, la qualité de l'environnement, tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est donc comme démarche qu'une commission d'enquête sur un projet quand le Bureau d'audience publique sur l'environnement décide de se pencher sur, il faut le dire, sur un méga projet comme celui-là? Le Bureau d'audience publique de l'environnement, c'est un organisme indépendant qui a été fondé en 1978 au Québec. On dit qu'il est indépendant, mais il relève quand même du ministère de l'Environnement, c'est-à-dire que c'est à lui qu'il dirige des recommandations. Il est tenu d'évaluer des projets qui ont un potentiel d'impact important dans des milieux naturels à travers tout le Québec. Oui. Et donc, lorsque un projet est lancé par différents acteurs promoteurs, le ministre va déterminer si une commission d'enquête doit être tenue. À ce moment-là, un commissaire et une présidence sont nommés pour se déplacer dans un lieu, comme ce fut le cas cette semaine à Baie-Saint-Paul, pour rencontrer la population, répondre à leurs préoccupations et poser des questions aux différents initiateurs et intervenants, personnes ressources dans ce projet-là. Donc, une commission d'enquête, c'est un peu comme indépendant par rapport au projet. Ça écoute les promoteurs, mais ça écoute également les citoyens. Absolument. Et il faut dire que c'est un organisme qui fait des recommandations, mais qui n'est pas décisionnel. Donc, suite à l'évaluation... Le ministre de l'Environnement pourra faire ce qu'il veut quand même. Exactement. Donc, après avoir rencontré la population et avoir fait la commission d'enquête, le BAP dispose d'un 4 mois pour rédiger un rapport. On va déposer le rapport du parc éolien projet des Neiges au mois de mai au ministre. Et ensuite de ça, lui, il a 15 jours pour rendre le rapport public et donner acte de sa décision par rapport au futur du projet éolien des Neiges, secteur Charlevoix. Maintenant, on dit que c'était la première partie de la commission d'enquête. Qu'est-ce que ça limite là, quand on dit on y va juste pour la première partie? Première partie signifie on entend seulement que les interrogations, donc les questions des groupes, des citoyens, des organismes, on ne prend pas en considération tout ce qui relève de l'opinion, du point de vue. Donc, on ne voulait pas avoir des mémoires, par exemple? Ce sera déposé plus tard dans une seconde partie au mois de février. Cette première partie-là, donc les gens posaient des questions. Sur les enjeux Quelles questions, justement? Bien, premièrement, la grande catégorie qui est ressortie, ce sont les enjeux environnementaux. Au cœur de ça, le caribou. C'était la question centrale qui est revenue. Plusieurs acteurs avaient des interrogations par rapport aux autorisations qui avaient été données par le ministère de l'Environnement. Ils ont questionné les initiateurs du projet, à savoir... Parce qu'il faut comprendre que l'initiateur se défend depuis le début du projet en disant... Mon projet n'a pas beaucoup d'impact. L'aire de répartition du caribou est déjà très affectée. On ne va pas changer la donne si on vient mettre un projet d'éolienne. Et il n'y aura pas de chance de toute façon que le caribou... ou à peu près pas de chance que le caribou soit réintroduit. Mais les acteurs environnementaux défendaient de leur côté que c'est pas un argument de taille pour ne pas réintroduire l'animal et ne pas mettre d'efforts pour rétablir l'écosystème environnemental. Maintenant, les promoteurs du projet, les deux compagnies Hydro-Québec,
puis le bureau d'audience publique, il y avait comme beaucoup de spécialistes qui étaient là pour répondre aux questions. C'était pas 2 personnes en avant qui se contentent de prendre des commentaires. Là. Non, absolument. C'est une bonne question, Martin. Il y avait 4 tables de personnes ressources, de panélistes issus des initiateurs, donc Boralex, Énergie Hydro-Québec, un représentant des Terres du Séminaire, des représentants aussi du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs du Québec, l'Institut national de la santé publique du Québec, Pesca Environnement, la firme environnementale qui a fait les études pour les initiateurs. Donc, une panoplie d'acteurs. Plus d'une quinzaine de personnes qui étaient là pour répondre aux questions. Absolument. Comment ça fonctionne un BAP? Là, en fait, c'est que les citoyens sont amenés à l'avant, ils doivent poser leurs questions à la présidente de la commission, et cette personne-là va diriger ces préoccupations-là vers les personnes ressources qu'elle considère d'intérêt, entendre leurs réponses. On a parlé du caribou. Dans le milieu environnemental, exactement, mais il y a plein d'autres thématiques qui ont été abordées. L'impact sur le paysage. Un consultant en environnement et géographe a admis que, pour sa part, il allait avoir des impacts importants sur le paysage dans la région de Charlevoix, qui est une région récréo-touristique connue à travers le Québec et à travers le monde. Qu'est-ce qu'on répond à ça? On a répondu que depuis les balbutiements du projet, on a réduit le nombre d'éoliennes, on les a éloignées des cœurs villageois pour qu'ils soient moins près et que l'aspect visuel soit moins perçu. OK. Donc, en lien avec l'environnement, autre préoccupation qui a été soulevée, les effets des impacts cumulatifs. La région de la biosphère de Charlevoix a dit... vous avez étudié en environnement les répercussions sur chaque espèce, mais vous n'avez pas nécessairement étudié les relations dans l'écosystème entre toutes ces espèces-là. Lorsqu'on prend en considération l'ensemble des répercussions sur le milieu environnemental, on appelle ça l'étude des impacts cumulatifs sur l'environnement, et on n'a pas vu énormément d'études de la part des initiateurs à cet égard. Donc, on est resté en silo. Bien, pour le caribou, ça fait ça. Pour l'environnement, pour la qualité des sols, c'est ça. Pour l'écoulement des eaux, exactement. C'est ça. On n'a pas dit au total... Voici ce que ça peut dresser comme portrait. Et les impacts sur les relations entre les divers éléments dans les écosystèmes. Donc, on n'a pas eu le portrait total des impacts. On a le portrait sectoriel des impacts. Alors, les acteurs environnementaux ont émis cette perspective-là. OK. Les initiateurs se sont défendus d'avoir mené des études élargies. Je reviendrai également sur les crues torrentielles, enjeux environnemental qui risque d'arriver de plus en plus souvent dans le futur. Oui, et qui est marqué dans la mémoire de Baie-Saint-Paul. Absolument. Certains se sont inquiétés qu'en déforestant, en ouvrant de nouveaux chemins forestiers, on accélère le ruissellement. On a dit du côté des initiateurs qu'on mettrait en place des mesures d'atténuation. Encore là, certains citoyens ont sorti de la rencontre, se sont dit insatisfaits des réponses. Est-ce qu'on a seulement parlé d'environnement? Parce qu'il me semble que la question économique est importante aussi. C'est un parc éolien qui va générer des milliards de dollars de revenus quand même. Oui, effectivement. Les initiateurs ont expliqué en long et en large les retombées économiques que ça va avoir dans la région, le nombre d'emplois qui vont être créés pendant la construction, 500 emplois. Okay. Ça aura aussi des effets indirects sur les restaurants, les hôtels, toutes sortes de commerces à travers la région. Et une fois le projet mis en branle et en exploitation, quinzaine d'emplois directs qui vont être générés pour entretenir les différents sites d'éoliennes. Ça répond à quel besoin, ce projet-là? Alors, c'est d'autres questions qui ont été posées, à savoir... Est-ce qu'on a absolument besoin de ça au Québec? Oui, voilà. Il y a des gens qui se sont questionnés sur la stratégie d'Hydro-Québec et sur les réels besoins d'Hydro-Québec. Oui. On s'est demandé si le projet éolien de 400 mégawatts, ce ne serait pas comme une simple goutte d'eau dans l'océan dont a besoin Hydro-Québec. Hydro-Québec justifie de son côté qu'il doit diversifier son portefeuille de ressources, son portefeuille de sources d'énergie, d'électricité. L'éolien est pris en compte là-dedans. On a aussi expliqué comment fonctionne la distribution électrique au Québec parce que les citoyens se demandaient l'électricité qu'on produit ici, est-ce que ça va servir à des gens d'ici? On branche ça où? Oui, c'est ça. C'est pas si simple que ça, explique Hydro-Québec, parce qu'on peinture pas les atomes pour savoir quand ça entre dans un réseau de distribution, à qui cet atome-là, d'énergie-là, va être distribué. Ça fonctionne pas comme ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. On assure quand même du côté d'Hydro-Québec que cette énergie-là
ne sera pas dirigé vers l'exportation, mais ça reste qu'on ne peut pas déterminer dans la boîte de distribution hydroélectrique de l'énergie éolienne vers où ça s'en va. L'électricité vient de où, là? Il y a encore des nuances. Ceci dit, ce projet-là, quand même, va générer des milliards de revenus, va générer du profit. En quoi les communautés qui vont être affectées, il faut le dire, il y aura des impacts au projet, en quoi les communautés vont bénéficier de ces revenus-là? Est-ce qu'on le sait? Alors, ça rapporte combien pour la communauté? Les redevances sont estimées à 80 millions de dollars sur 30 ans pour l'ensemble des communautés affectées par le projet. Oui, mais les revenus sont estimés à quoi? 100 milliards de dollars? Parce qu'on parle de 70 000 maisons par année. On ne connaît pas la valeur des retombées pour les initiateurs du projet, pour Hydro-Québec. Okay. Ils ne veulent pas se prononcer là-dessus. On se doute qu'il y a de l'argent à faire, sinon ils ne seraient pas là. Probablement. On ne peut pas émettre d'hypothèses sur les chiffres parce que Hydro-Québec se défend en disant que ça fait partie de sa stratégie commerciale de négociation. Mais on peut estimer les redevances pour les communautés de 2,6 millions de dollars par année. Ça comprend aussi les communautés, les Premières Nations, Espit, Mashteuiach et les Huron-Wendat aussi, situés près de Québec. Donc, on ne connaît pas encore les parts de gâteau, qui recevra combien. Ce sera annoncé ultérieurement. En terminant, on vient de finir la première étape de la commission d'enquête. C'est quoi les prochaines étapes? Alors, à partir du 18 février prochain, ce sera la deuxième partie de la commission d'enquête. La population, les organismes, les groupes qui souhaitent militer d'un côté ou de l'autre du projet en faveur ou en défaveur pourront soumettre des mémoires, des études. Donc là, on a eu la période de questions et là, on a les opinions. Les opinions, des images commentées également. Il faut rappeler qu'il y a des opposants au projet qui ont constitué la majeure partie des questions qui ont été posées lors de cette première partie, mais il y a aussi des gens en faveur là, du projet. Et la Chambre de commerce de Charlevoix s'est prononcée. Est-ce que la MRC s'est prononcée? Donc, la MRC également est favorable au projet. Un conseiller municipal ici, à Baie-Saint-Paul, s'est prononcé en faveur du projet pour les retombées économiques que ça va générer dans la région. La région de la biosphère également a dit, nous, on ne souhaite pas contrer le développement économique et le mettre en opposition à l'environnement. On essaie de trouver une façon de conjuguer ces deux aspects-là. Donc, des avis partagés et diversifiés dans la population. Si on veut déposer un mémoire, participer aux audiences, on procède comment? Donc, c'est accessible, ces informations-là, sur le site du BAP de l'Environnement au Québec, projet éolien des Neiges, secteur Charlevoix. C'est très facile à trouver. Ensuite, après le mois de février, le BAP va disposer de quelques mois, donc je le rappelle, jusqu'au 20 mai pour produire un rapport qu'ils vont déposer auprès du ministre de l'Environnement. Le Conseil des ministres se réunira et 15 jours plus tard, ce rapport-là sera déposé publiquement. Donc, la population pourra le consulter. C'est à ce moment-là qu'il y aura un feu vert qui est donné au projet. Ou un feu rouge, ou des ajustements. On se rappelle que le BAP n'est pas décisionnel, il émet des recommandations seulement. Et donc, ça relève la décision finale du Conseil des ministres qui sera attendue début juin 2025. Monsieur Larivière, merci beaucoup et on en reparlera. Merci, Martin.